Est-ce que vous connaissez le Rickroll? C'est probablement le prank le plus connu à l'ère d'internet. Et si vous n'êtes pas au courant de ce que c'est parce que vous avez actuellement 6 ans ou que vous sortez d'un coma très long, il s'agit de partager un lien dans une conversation a priori sérieuse vers une page en rapport avec ladite conversation qui se trouve en fait est un lien vers le clip du tube Never Gonna Give You Up de Rick Astley. On dit alors que la personne s'est fait rickroller et là voilà, tout le monde se marre. Aujourd'hui dans cette vidéo je voulais voir comment est-ce que ce truc est apparu sur internet, comment c'est devenu aussi énorme, c'est qui Rick Astley, comment, pourquoi, qu'est-ce, c'est incroyable, c'est l'histoire d'aujourd'hui. Mais avant de commencer, cette vidéo est sponsorisée par moi-même. Est-ce que vous avez déjà vu mes vidéos avec Albert de SOS Ciné, le loueur de cinéma un peu foufou qui raconte ses meilleures histoires avec des clients rigolos? Et bah si je vous disais que 1, l'épisode 4 arrive très bientôt et que 2, il sortira en avant-première à Paris dans un cinéma, dans une soirée gratuite que j'organise où vous pouvez venir. Incroyable! Le lien est dans la description, n'hésitez pas à vous inscrire en vous mettant en je viens sur l'événement Facebook. Les places sont limitées, c'est gratuit mais ça part très très vite, donc si vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à y aller si vous voulez venir. Bonne vidéo! Selon Wikipédia, la première trace de Rickroll remonte au 29 mars 2007. Et cette date, c'est pas n'importe laquelle, c'est la date de sortie du trailer du prochain GTA, GTA V. On est super vieux. La hype des internautes est tellement énorme que les serveurs de Rockstar Games vont cracher et la vidéo du trailer sera inaccessible pendant plusieurs heures. Sauf qu'évidemment, à l'époque, sur les forums, tout le monde parle que de ça. Et notamment sur un forum très spécial sur internet sur lequel on va revenir qui s'appelle 4chan. Sur 4chan, il y a un utilisateur qui va partager un lien vers ce qui devrait être le trailer du jeu, et la suite vous l'avez compris, c'était en fait le clip de Rick Astley et des centaines de gens se font rickroller pour la première fois. Et pour la suite de l'histoire, faut que je vous raconte un peu de contexte sur ce que c'est que 4chan. 4chan, c'est un forum créé en 2003 basé sur le principe d'image board, c'est-à-dire qu'à la base il est principalement conçu pour du partage d'images avec des petits commentaires. À la base plutôt axé sur les mangas, les animés et plus généralement la culture japonaise. 4chan il s'est très rapidement popularisé et les sujets sont devenus extrêmement vastes, comme dans ce cas par exemple les jeux vidéo, mais 4chan c'est aussi l'endroit qui a vu naître le mouvement Anonymous. Anonymous qui représente un groupe de gens anonymes, ça veut pas vraiment dire grand chose, c'est pas un groupe, c'est juste des gens comme ça anonymes qui s'organisent sur des forums et qui sont connus pour plusieurs faits d'armes, notamment Project Chanology, ce genre de choses, mais j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. 4chan c'est un forum qui devient principalement connu pour son absence absolue de modération et à partir de là ça va devenir un peu la poubelle du web autoproclamée avec tout un tas de contenus illégaux, des saloperies dans tous les sens, bref, du coup ça c'était le premier usage internet de Rickroll. Et en 2015, il faut qu'on parle d'un gars qui s'appelle Eric Elwick. Eric Elwick, c'est un youtubeur et il va poster une vidéo en 2015 disant qu'il a été le premier à rickroller quelqu'un et il en a la preuve. Je sais pas à quel point on peut être fier de ça, mais ok. En l'occurrence, il fait référence à un passage qu'il a fait dans une radio au Michigan où les auditeurs pouvaient appeler pour réagir à un match qui venait juste de se passer et il poste ça. I'm here to say that I am the original rickroller. Not. You're on the post-game show. Yeah! Busting some jams out. Bon, du coup, on sait pas vraiment qui a été le premier absolu à l'utiliser, mais fondamentalement, Rickroll, ça vient d'où le mot? Faut savoir que sur 4chan, c'était pas la première forme de prank un peu dans ce genre-là. Son précurseur, il date de 2006, encore sur 4chan, quand l'administrateur de 4chan, s'appelle Christopher Poole, va rajouter un filtre de mots qui va tout simplement modifier ce que les gens écrivent. Quand ils écrivent egg, le mot va être remplacé par duck. Du coup, le mot egg roll, qui veut dire nem en anglais, est remplacé par duck roll, et bien entendu, les utilisateurs vont s'emparer le truc et renvoyer des liens vers une image d'un canard à roulettes en faisant croire que c'était des sources d'une discussion très sérieuse. Tout ça, c'est les sources du mème, mais maintenant, faut qu'on parle du mec en question. Pourquoi lui? Rick Astley, lui, c'est un chanteur, auteur, compositeur britannique né en 1966. Aujourd'hui, il a 55 ans et il fait encore des tournées. Si ça vous intéresse, ça ressemble à ça. Et je le mets pas longtemps parce que sinon ma vidéo va sauter. Après avoir débuté en jouant dans quelques petits groupes, il se fait repérer en 1987 et il enregistre son premier tube, Never Gonna Give You Up. Le titre va devenir le plus gros succès de l'année et son premier album, Whenever You Need Somebody, va s'écouler à plus d'1 million d'exemplaires. L'année suivante, il sera numéro 1 aux États-Unis avec ses 2 premiers singles et 7 de ses titres figurent au top 10 britannique. Le mec est une resta. Du coup, les gens se demandaient de plus en plus pourquoi c'est tombé sur lui et en fait, une des raisons, c'est que c'était une grosse star. En
2008, il va être interrogé au sujet du phénomène et il explique qu'il a appris l'existence du Rickroll avec des amis à lui et qu'il trouve ça hilarant. C'est un peu étrange pour être honnête d'avoir ces vidéos de soi jeune homme comme ça sur internet. J'ai 42 ans maintenant, c'est un peu bizarre quand même, mais c'est drôle. Si tout ça concernait une chanson de rock avec des paroles qui veulent vraiment dire quelque chose, comme God Bless America de Springsteen, ou une chanson de type opposition à quelque chose, je pourrais à peu près comprendre. Mais là, pour une chanson pop, même si je veux pas la rabaisser, car je trouve toujours que c'est une formidable chanson pop, vous voyez ce que je veux dire? Il y a aucun message derrière, mais peut-être est-ce là toute l'ironie. Effectivement, toute l'ironie de partager ce clip, elle réside sûrement là-dedans. Le fait que l'image du clip est complètement kitsch, il y a des paroles un peu mielleuses sur une chanson entraînante, il n'y a pas réellement de message, c'est un truc de pop lambda, la musique reste en tête, ça marche. Un autre point qui a pu décider les gens de tomber sur cette chanson pour en faire un mème, c'est que Rick Astley dedans, il a une voix extrêmement grave, qui contraste tellement avec son apparence, et on n'est pas les seuls à le remarquer, selon l'émission vidéo Pop-Up qui lui est consacrée sur VH1, les producteurs de Rick Astley qui ont entendu ses premiers enregistrements, à la base ils croyaient pas non plus que c'était sa propre voix, tellement le mec avait une voix grave. À partir de là, on rentre dans l'ère de surutilisation du mème, ce n'est plus drôle. Le phénomène il a pris tellement d'ampleur que les gens retiennent l'URL YouTube pour pas se faire avoir, pendant que d'autres font des re-uploads pour changer l'URL, enfin ça devient un bordel. Pour vous dire à quel point ce truc était connu, pendant un concours d'épellation, il a été demandé aux participants d'épeler l'URL YouTube de cette vidéo, et ils ont réussi. Les points comptaient pas, mais c'est dommage. Mais le plus intéressant dans le Rickroll, ce sera ses utilisations les plus créatives. Parmi les plus célèbres, on peut noter que ça a été utilisé par YouTube eux-mêmes, qui pour le 1er avril 2008 avait redirigé tous les liens des vidéos de sa page d'accueil vers le clip de Rick Astley. En 2016, Rick Astley lui-même va s'inscrire sur Reddit pour répondre aux utilisateurs. Reddit, c'est un peu l'héritier de 4chan, mais en plus modéré, et il se met à y publier du contenu plus régulièrement, des photos de lui à ses débuts, des vidéos de lui en train de chanter ses chansons, ou même ses playlists de confinement. Il a aussi créé un compte TikTok. Bref, le gars revient sur les réseaux, communique, et fait un gros AMA, comme on dit sur Reddit, pour répondre aux gens. Et c'est là qu'un utilisateur du nom de The Malleable Duck va poster le message suivant. Je crois que je vais pleurer, c'est vraiment vous. Je vous ai rencontré dans les coulisses d'une tournée quand j'avais 12 ans. En vrai, je suis un grand fan. Je vous ai vu en concert 5 fois. Évidemment, la phrase « les coulisses d'une tournée » était un lien sur lequel Rick Astley a cliqué, pensant que c'était une image. Vous savez ce que c'était. Voilà, il a quand même réussi à rickroller le papa, ça fait plaisir. En 2008, l'équipe de baseball des Mets de New York fait voter ses fans pour trouver un nouvel hymne. Vous savez ce qu'ils ont trouvé. Voilà. La même année, il s'arrête pas là, il va à la parade de Thanksgiving, et qu'est-ce qu'il fait? Évidemment, en 2017, il est invité par les Foo Fighters sur scène pendant un de leurs concerts. Est-ce qu'il va jouer de la guitare? Est-ce qu'il va chanter avec eux? Vous savez très bien ce qu'il est venu faire! C'est très étonnant, mais ça passe vraiment bien. Et c'est même allé jusqu'aux politiques. L'un des plus impressionnants Rickroll, il est réalisé en février 2010 quand un groupe de représentants de l'Oregon organise un Rickroll secret pendant une des sessions de la Chambre des représentants. Chacun des participants avait reçu une partie des paroles de Never Gonna Give You Up à intégrer subtilement à ses déclarations lors de discussions législatives sur une année. Tout le stratagème a été révélé le 1er avril 2011 lorsque le représentant Jefferson Smith et ses co-conspirateurs ont monté et mis en ligne sur YouTube la vidéo où on peut voir sur une année toutes les déclarations des représentants montées qui font la chanson. We're no strangers to love. You know the rules and so do I. A full commitment's what I'm thinking of. You wouldn't get this from any other guy. I just want to tell you how I'm feeling. Make sure you understand. I'm never gonna give you up. Ça s'emmerde fort. Alors dans l'Oregon, ça s'emmerde un max. Ça, c'est une certitude. Pas mal non plus aussi, je vois dans mes notes. Le 27 juillet 2011, un utilisateur de Twitter a tweeté à la Maison Blanche en leur disant « Ce briefing de la Maison Blanche est pas aussi divertissant que celui d'hier. » Et c'est le compte Twitter officiel de la Maison Blanche, @WhiteHouse, qui a répondu à un tweet avec un lien vers une vidéo. Et vous savez très bien c'est fatigant. Bref, grâce à toutes ces reprises et au nombre considérable d'utilisations de ce mème infini, le 28 juillet 2021, la vidéo Never Gonna Give You Up de Rick Astley a rejoint le petit groupe très fermé des vidéos ayant reçu plus d'1 milliard de vues sur YouTube. Never Gonna Give You Up has been streamed 1 billion times on YouTube. That is mind-blowing. The world is a wonderful and beautiful place and I am very lucky. Ce qu'il faut retenir dans cette histoire d'important, c'est le pouvoir incroyable d'internet d'imposer un sujet, d'imposer cette chanson et son clip comme des monuments de la pop culture 20 ans après leur sortie. Et la créativité infinie des gens pour emmerder le monde avec la même vanne pendant des années et surtout une vanne qui marche sur les mêmes codes où qu'on soit dans le monde. Et là vous pensez que la vidéo est terminée, sauf que je vous ai brain. Puisque vous savez que maintenant que j'ai une équipe, on essaie de creuser ce genre de sujet au maximum et j'ai réussi à avoir une interview avec Rick Astley. Ça dure
45 minutes, on revient sur son expérience d'être un mème. Personne ne vit un truc pareil. Comment est-ce qu'il prend le truc? Comment il l'utilise aujourd'hui? Parce qu'il continue à faire de la scène, il continue à faire de la musique. Comme c'est très long, c'est 45 minutes, c'est sur ma chaîne secondaire, le lien est dans la description. On se retrouve là-bas et je vous souhaite une très bonne journée. Rendez-vous la semaine prochaine, ciao!